Alors actuellement, je suis avec une dame que vous connaissez très bien qui s'appelle Stéphanie. Certainement, vous connaissez la chaîne YouTube Parlons Business. Et je suis avec elle et il y a une actualité sur quelque chose qui se produit à Dubaï. Je ne suis pas très bon en anglais pour prononcer ça. Donc du coup, elle va nous donner son point de vue dessus et moi, je ferai aussi le même exercice. Alors Stéphanie, dis-nous. Dis quoi? Il y a des gens qui disent que à Dubaï, il y a des influenceuses qui font des choses exceptionnelles. Et du coup, j'ai envie d'avoir ton avis ici. En fait, il y a une polémique qui est un peu partout sur les réseaux sociaux. Là, on parle de Dubaï Porta Potty. Potty, c'est les excréments de l'être humain. En faisant les toilettes, c'est ça. Party. Et Porta, c'est ce qui est portable. Maintenant, on a Dubaï Porta Potty. Donc, on a Dubaï, une localité. Porta Potty. Donc, on déplace les toilettes à Dubaï. À la seule différence ici qu'on parle des êtres humains, à savoir des femmes qui se font payer justement, qui arrivent à Dubaï pour que les hommes défèquent sur elles, dans leur bouche. D'accord, mais moi j'ai envie de comprendre, je veux être rationnel. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont à Dubaï et il y a des hommes qui défèquent dans leur bouche pour gagner de l'argent. Ces femmes, ce sont des Africaines, des Occidentales, c'est qui? Hey, tu me demandes à moi, il n'était pas là-bas, oh. Donc, je veux dire, quel est ton avis ça sur cette déjà actualité? commencé. Voilà ça qui a commencé, voilà ça, oh. Mais en fait, la plupart sont des blanches. Hein. Ok. Mais maintenant, il y a des noirs qui se retrouvent, des Africains qui se retrouvent dans ça. Et je pense que ça a éclaté parce qu'il y a eu des confessions. Je pense que ça est venu d'une Kenyane qui a confessé justement qu'il y a de plus en plus d'Africaines qui se font payer des dizaines de milliers d'euros pour une soirée, pour se faire déféquer dessus. Donc, mon avis par rapport à ça, je ne sais pas ce que les gens vont aimer. Hein? Non, je sais pas ce que les gens non, vont c'est aimer. que tu n'as pas ta langue dans la poche, ça veut dire... Non, parce Qu'est-ce que qu'en tu penses fait, de ça? plusieurs influenceurs ont parlé de ça. Beaucoup tapent sur les femmes qui partent faire ça. Mais la réalité, c'est qu'on devrait regarder les deux parties. Parce que quand on parle de corruption, il y a un corrompu, mais il y a également un corrupteur. Naturellement. Dans mon avis, par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on fasse que oui, on doit sensibiliser nos jeunes femmes et leur demander de ne pas chercher l'argent facile, parce que rien n'est facile dans la vie. Même en allant faire ça là-bas à Dubaï, il y a des répercussions psychologiques. Mais est-ce que manger les excréments, c'est facile? Ah, tu me vois là alors. Les gens qui parlent d'argent facile. Parce que tous les jours on dit l'argent facile, l'argent facile. Manger les excréments, c'est facile. Ça veut dire que si on se base sur ce que vous dites, il ne faut pas gagner de l'argent facilement. Elles-mêmes, elles gagnent de l'argent difficilement. Parce qu'elles font ce qui est impensable pour vous, c'est-à-dire manger les excréments. Pour moi, même, c'est plus facile d'aller chercher l'argent en route En fait, que de manger les excréments. Donc, en fait, c'est même vous qui faites l'argent facile. Elles font l'argent difficile. Je pense que Claudel a résumé. Claudel a résumé. Donc, il faut faire attention à ces jeunes. Mais il y a aussi des gars. Hein. Wow. Il y a aussi des gars qui font ça. Donc, attention à ces jeunes femmes-là et à ces jeunes gars. Mais, moi, je me suis aussi mise à taper sur les initiateurs de ce genre de trucs. Surtout que c'est peut-être pour ta partie à Dubaï. Mais ici, dans nos pays, on a nos réalités. On a des choses similaires. Donc, maintenant, si on dit aux filles, pourquoi vous allez chercher l'argent des hommes-là? Il faut également taper sur ces hommes-là. Moi, j'aime souvent prendre l'analogie de... C'est quand on élève nos enfants, on va dire à la fille, il faut rester vierge, ne va pas t'amuser à l'extérieur. Mais quand le garçon atteint un certain âge, tu es l'homme, vas quand même t'amuser là. Ah, ça va fonctionner comment? Le gars est supposé faire ça avec qui? En fait. La fille à qui on a demandé, tu vois? Il y a un problème là. Donc, moi je pense qu'on doit éduquer les deux parties. C'est important. Moi, j'ai envie de poser une question. Peut-être tu n'auras pas de réponse. Mais qu'est-ce que ces gens y gagnent à faire en sorte que ces femmes ou ces hommes puissent consommer des excréments? Qu'est-ce qu'ils gagnent à le faire, à payer des gens pour le faire? Non, je pense que c'est l'abus de... C'est quand tu as déjà trop d'argent. En fait, il faut comprendre que la recherche des émotions. Parce que quand tu as trop d'argent, Claudel peut vous dire, hein, il est un milliardaire. Je suis un gars à Paris. Il est milliardaire, il peut vous dire. Mais ça peut arriver parfois, dans beaucoup de cas, que parfois des gens ont trop d'argent. Ils sont à la recherche de sensations fortes. Ils ont tout fait. Ils ont pris les jets privés. Ils ont tapé le derrière des femmes, excusez-moi l'expression. Ils ont craché sur les gens.
Ils sont montés sur des chameaux. Ils ont fait les voitures de sport. Il faut innover, il faut chercher. Donc, parfois, on va dans ces excès parce qu'on veut faire quelque chose. Et si pour ce faire, on doit marcher sur la dignité de certaines personnes, certaines personnes sont prêtes à le faire. C'est juste la recherche des sensations fortes. Je pense, hein. C'est mon avis personnel. Alors, parce que quand tu le dis, je me rappelle d'un monsieur qui m'a contacté récemment sur Facebook. Je ne peux pas dévoiler son identité. Qui me dit vraiment, Claudel, je souffre énormément. Je voudrais savoir, comme tu es médecin, est-ce que tu n'as pas un réseau où je peux vendre un rein? Okay. Information réelle, oui. Et c'est au moins la 3e fois cette année où un homme me contacte pour ce type de besoin. Au début, je croyais que c'était une blague. Je peux citer ici Samuel Tidjo, qui est un de mes collaborateurs, qui est le DG de Jeux Holding, à qui j'ai déjà envoyé même un en lui disant que bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être tu vas lui trouver une solution parce que moi, j'étais un peu déboussolé. Après, il faut dire que c'est un business. Dans un pays comme l'Inde, par exemple, il y a des gens qui vendent des reins. Il y a des structures... Légal. Non, ce n'est pas légal. Ça veut dire qu'il y a des structures illégales qui prennent des personnes, qui les opèrent, qui prennent un rein, parfois pour des montants que vous ne pouvez pas imaginer, 3 000 € pour un rein. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes vraiment dans un monde où la recherche du gain est freinée au point où il n'y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de limite. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à cette actualité, moi je n'arrive pas à prononcer ça, je ne suis pas bon en anglais, c'est le fait que il faut aussi noter qu'il y a un gros côté d'intelligence économique derrière, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que Dubaï est une destination touristique majeure. C'est l'un des pays où l'accès est le plus simple et le plus facile. Aujourd'hui, tout le monde peut aller à Dubaï. Avec 500 000 francs, quelqu'un peut aller à Dubaï faire une semaine. Ça veut dire qu'aller à Dubaï est plus facile qu'aller en Côte d'Ivoire, où j'y vais régulièrement. C'est plus facile que d'aller au Congo. Vous pouvez aller en ligne, vous avez votre visa en ligne directement, vous payez à des agences qui le font. Donc du coup, ce n'est pas tous les pays qui voient d'un bon œil que Dubaï soit en train de devenir une destination touristique et qui gagnent énormément d'argent par rapport à cela. Moi, je vais prendre un exemple. C'est vrai que ça peut être désagréable. Moi, j'étais à Paris dernièrement. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, il faut qu'on aille à la Tour Eiffel. Avant qu'on arrive à la maison, allons à la Tour Eiffel. On est allé, on a garé. Déjà que pour pouvoir garer, c'est extrêmement compliqué à Paris. Les gens disent ici qu'il n'y a pas de parking, moi je ris. Là-bas, parfois vous pouvez garer, vous marchez encore peut-être 2 km ou 3 km pour aller où vous devez aller parce qu'il n'y a pas de parking. Donc on a garé très loin, on a marché, on est allé à la Tour Eiffel. C'est un endroit vraiment paradisiaque sur le plan de l'image. Mais ce qui m'a choqué, c'est que c'est trop sale. La Tour Eiffel est extrêmement sale. Il y a des endroits qui sentent mauvais. Les gens urinent partout en route. Il y a même des endroits où il y a des ordures. Si on m'avait dit ça un jour, je n'aurais jamais cru. Par contre, tout le monde ne voit pas d'un bon œil que Dubaï soit une destination touristique extrêmement réputée. Et je veux dire, le tourisme rapporte beaucoup d'argent. Donc moi je pense que ce n'est pas seulement comme Stéphanie le disait à Dubaï qu'il y a forcément ce type de phénomène. Moi je me dis que derrière il y a une information stratégique qu'on cache. On voudrait faire en sorte que les gens aient honte d'aller à Dubaï. On voudrait faire en sorte que désormais les gens se disent hey, si je m'en vais à Dubaï, on va m'étiqueter comme quelqu'un qui va aller manger les excréments. Ça va donc réduire l'envie des gens d'y aller. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes vont changer de destination touristique. Je ne sais pas qui pilote ça derrière parce que je peux comprendre qu'on parle d'un phénomène où les gens mangent les excréments, oui. Mais qu'on étiquette ça à Dubaï, moi je trouve qu'il y a un problème. Moi je me dis qu'il y a des gens derrière qui veulent faire en sorte que Dubaï... Ça ne peut pas seulement être à Dubaï. Vous ne pouvez pas me dire que les gens quittent du monde entier pour aller seulement à Dubaï faire ça. Moi je ne crois pas. Moi je suis sûr que même en Afrique, il y a des gens qui font ça. Je suis sûr qu'aux États-Unis ça se fait. Je suis sûr qu'en Europe ça se fait. Pourquoi on met Dubaï? Pourquoi Dubaï? Pourquoi c'est exclusivement Dubaï qu'on met en avant? Non, ça veut dire qu'on veut dénigrer une destination touristique qui a fait ses preuves et qui est... Moi, par exemple, j'étais très bluffé par Charles de Gaulle, l'aéroport. Et quand je voyais Charles de Gaulle, je disais, mais ça veut dire que ce qu'on a au Cameroun, c'est une gare voyageur. Ce n'est pas l'aéroport là-bas. Et les gens me disaient en commentaire que non, Charles de Gaulle, c'est rien. Il faut venir à Dubaï, tu vas voir les aéroports. Moi, je ne suis pas encore allé à Dubaï, je ne sais pas. Mais pour dire que les gens estiment que Dubaï, ou plutôt les Émirats arabes unis globalement, sont beaucoup plus développés que la plupart des pays en Europe. Ce que les gens disent, moi je ne sais pas. Donc du coup, ça ne laisse pas d'un bon œil que ce soit ces pays-là qui soient très développés, qui gagnent énormément d'argent avec le tourisme. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de manipulation derrière et nous on joue le jeu. C'est-à-dire que nous on utilise ça pour stigmatiser nos sœurs, comme s'il n'y avait pas de femmes qui réalisaient des choses braves. Moi je suis avec Stéphanie ici, qui réalise des choses exceptionnelles. Je vous invite à visiter sa chaîne Parlons Business sur YouTube, où elle voyage, elle rencontre des personnes, elle a des initiatives entrepreneuriales, des industries qu'elle est en train d'implémenter.
Mais on voudrait maintenant dire quoi? Que si Stéphanie aujourd'hui va à Dubaï, on va commencer à l'étiqueter. Ça veut dire qu'on remet en question tout le travail qu'elle fait depuis. Il y a des femmes qui réalisent des choses exceptionnelles. Il ne faut pas que ce soit nous-mêmes qui utilisons une manipulation, parce que j'estime que c'en est une, pour dénigrer nos propres femmes, parce qu'on sait, surtout lorsqu'on sait que dans une société africaine, la femme c'est le socle de la famille. Dans une famille, c'est la femme qui est le socle. C'est la femme qui éduque les enfants. C'est la femme qui étudie avec les enfants à la maison. C'est la femme qui donne l'éducation aux enfants. L'homme est là, il se balade, il cherche l'argent, il rentre tard le soir quand les enfants travaillent déjà. Ces enfants-là, plus tard, après l'école, vont devenir médecins, vont devenir ingénieurs, vont devenir architectes, vont travailler dans des bureaux, vont devenir ministres. Ça veut dire que c'est la femme qui éduque ceux qui vont gouverner le pays demain. Et si aujourd'hui on dit que cette femme-là mange les excréments, si on dit qu'elle ne vaut rien, si on dit qu'elle ne peut pas se réaliser, si on dit qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent se battre avec leurs moyens, avec leur intelligence pour réaliser des choses, on est en train de stigmatiser dans le socle de notre famille. Et plus tard, on aura une société qui ne vaut rien parce que les femmes diront, puisque vous avez dit que nous, on ne vaut rien, gérez vous-même la société, éduquez vous-même les enfants, allez vous-même accoucher. Nous, on n'accouche même plus. Donc moi, je trouve que c'est une manipulation qui est en train de dénigrer les Africains fondamentalement. Et nous, on est en train de jouer le jeu. Donc, on doit sortir du divertissement. On doit réfléchir à ce qui doit faire le buzz, c'est comment faire pour qu'il y ait l'eau au Cameroun alors que l'eau est partout. Voilà ce qui doit faire le buzz. On est dans un pays où il y a l'eau partout. Il y a tellement d'eau au point où l'eau ne coule pas dans le robinet. Parce que le Cameroun a une particularité, c'est que pratiquement tous les départements, les noms des cours d'eau. Il y a l'eau partout. Même ici, si on creuse ici maintenant, on va trouver l'eau. Donc, il y a tellement d'eau au point où l'eau ne coule pas dans le robinet. C'est ça qui doit faire le buzz. Ce qui doit faire le buzz, c'est comment on fait pour qu'il y ait la lumière. On parle d'industrie, on parle d'industrialiser. On dit qu'il y a la guerre en Russie et en Ukraine. Que vraiment, on ne veut plus le blé. On veut maintenant utiliser le manioc. Moi, je suis content quand j'écoute ça. Moi, je leur pose la question. La lumière qui va faire tourner les machines pour transformer le blé, le manioc là, en farine, va venir d'où? C'est bien de dire que transformons le manioc, transformons la patate. D'accord, allez cultiver la patate. Comment vous allez faire pour mécaniser votre champ et pour industrialiser la transformation du manioc là, pour que ça devienne la farine s'il n'y a pas la lumière? Donc, la lumière, c'est une thématique qui doit faire le buzz. L'industrie, c'est une thématique qui doit faire le buzz. Aujourd'hui, si tu veux trouver un technicien qui est compétent, c'est une équation à 1000 inconnus. Si tu veux trouver un bon mécanicien, tu fais comment? Est-ce qu'il y a une école au Cameroun qui forme les mécaniciens? Ceux qui sont en route, ils disent qu'ils sont mécaniciens, ils sont formés où? Ils sortent de quelle école? C'est comme ça qu'ils coulent les moteurs des gens partout dans la rue. Et vous ne pouvez pas imaginer, vous avez travaillé pendant 10 ans. Vous avez réussi à économiser votre argent. Vous partez acheter votre véhicule à la sueur de votre travail. Et le jour où c'est en panne, vous partez confier ça à quelqu'un qui a appris la mécanique sur YouTube. Et il a vu quelques vidéos de comment on démonte les moteurs. Il démonte aussi ton moteur et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans le système éducatif, il n'y a pas un système qui permet de former les techniciens qualifiés. C'est la même chose en menuiserie, même chose en maçonnerie, même chose dans tous les métiers techniques. Si aujourd'hui tu veux chercher un menuisier qui va fabriquer une table, le menuisier que tu vas trouver, il est formé où? À l'école technique. Moi, je suis allé dans les écoles techniques où il n'y a même pas le matériel. Il n'y a même pas les machines pour les former. Et je vais terminer la vidéo avec une anecdote. J'ai rencontré un responsable d'une école technique dernièrement à Yaoundé que je ne peux pas citer parce que je ne veux pas qu'on l'identifie. Et il y a un mur qui s'est écroulé dans l'école. Il allait chercher les maçons dehors pour venir faire le mur. Et je lui ai posé la question, mais tu as envie de former les maçons ici, non? C'est une école technique où vous formez les maçons. Le mur s'écroule. Tu vas prendre un gars qui a appris la maçonnerie au quartier pour venir faire le mur. Il dit que Claudette, toi-même tu sais qu'ici on ne forme pas les gens. Il n'y a pas le matériel ici. Donc ceux qui sont maçons aussi, ils vont finir la formation pour encore aller au quartier, se former chez ceux qui ont appris au quartier. Donc voilà les vraies problématiques qui doivent faire le buzz. Ce n'est pas le fait de stigmatiser les femmes qui, la plupart, réalisent des choses exceptionnelles. Parce que stigmatiser les femmes, c'est stigmatiser aussi votre mère, c'est stigmatiser votre soeur, c'est stigmatiser votre époux, c'est stigmatiser toutes les personnes qui se battent au quotidien pour gagner leur vie dignement. Et si vous commencez à les stigmatiser, ils peuvent se dire, ça veut donc dire que ça ne sert à rien. Donc, baissons les bras et laissons la société tomber dans la providence. Donc, merci Stéphanie d'avoir partagé ton avis avec nous. As-tu qui était là en passif? D'accord. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux projets sur lesquels nous sommes en train de brainstormer avec Stéphanie. Et certainement, vous allez avoir l'actualité dans quelques semaines.